un livre de poésie, un certain nombre de biographies, un paquet de vieilles lettres. Il lui dit même un recueil de chants. Il faut que je prenne tout ça avec moi. Une épée tranchante, une bibliothèque de 66 ouvrages. Et tout cela, il faut que ça rentre dans ce bagage. Alors l'autre le regarde, lui dit, mais écoute, tu pousses. Il dit, non, je suis très sérieux. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que la Bible a à m'offrir? Eh bien, tu vois tout ce que je viens de te dire et décrit ce que la parole de Dieu peut t'offrir. Et là, ça a créé un désir de découvrir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Alors celui-ci, très simplement, bien, il a pris la parole de Dieu, il a mis de côté le bagage qu'il faisait, et il a ouvert la Bible, et il a parlé à son ami de ce que Dieu avait pour lui comme programme. Mais pour toi ce soir, qu'est-ce que la Bible a à t'offrir? C'est peut-être la question. C'est peut-être ta réflexion. Alors prenons ensemble, on va lire un verset de référence que nous connaissons tous, que nous pourrions tous citer de mémoire et, comme on dit parfois, par cœur, bien que je sois un défenseur, je ne suis pas un adepte du par cœur, en tous les cas dans la pédagogie qui est la mienne. Attention, dans la parole de Dieu, il nous faut bien sûr connaître les versets. Mais le par cœur, vous savez, dans le travail de l'éducation, c'est un peu compliqué. Parce que le par cœur, vous savez aujourd'hui, parce qu'on a une interrogation, et la semaine prochaine, je vous redonne la même interrogation, et vous aurez tout oublié. Tandis que la parole de Dieu, ce n'est pas apprendre par cœur, c'est nourrir constamment son cœur et son âme de ce que la Bible dit. Alors bien sûr, on va apprendre par cœur, mais on pourrait citer par cœur. Mais la différence qu'on a, nous, c'est que nous n'oublions pas. Parce que le Saint-Esprit vient et il applique la parole que nous avons mémorisée, le terme le plus juste pour moi, mémoriser, d'une manière très pratique, il applique ça à notre cœur et l'Esprit de Dieu nous rappelle constamment ce qui est nécessaire. Alors, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole, parce que je crois que de tout mon cœur, frères et sœurs, dans cette soirée, Dieu veut répandre encore sa bénédiction sur chacun de nos cœurs. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à m'offrir? Beaucoup de personnes qui viennent à l'écoute de l'Évangile pour là où les premières fois se posent cette question. Et il y a des gens dans ce monde qui peut-être n'ont jamais été en contact avec qui que ce soit qui professe la foi chrétienne et qui se disent « Mais qu'est-ce que ce livre a à m'offrir ?» Quand tu ouvres ce livre et que tu lis ce verset, Jean 3,16, tu découvres le personnage central de ce livre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Jésus est le personnage central du message de la parole. Bien sûr, nous découvrons que Dieu son Père, il est un Dieu qui aime, contrairement à la manière dont on nous l'a dépeint. Certains nous ont dépeint Dieu comme étant un père fouettard, avec son bâton, la grande barbe, et qui est là, prêt à donner des coups quand on fait n'importe quoi. Non, Dieu n'est pas un père fouettard. Il est un Dieu plein d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu ne parle pas seulement, mais il agit, il a donné. Il a donné qui? Celui dont on a parlé tout à l'heure, Jésus-Christ, son Fils. Et il donne Jésus pour qui? Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné Jésus-Christ pour tout homme et toute femme qui désire le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur. Ce n'est pas parce que quelqu'un ferme sa porte à Jésus que Jésus n'est pas capable d'agir et d'être ce Sauveur. Il est le Sauveur du monde. Et si nous nous posons la question, qu'est-ce que ce livre a à m'offrir? Qu'est-ce que la Bible a à m'offrir? Il y a un point important. J'aimerais articuler ce soir, au travers de 3 axes, ce que je vais partager avec vous. Il y a une provision de pardon,
il y a une provision de paix et il y a une provision de guérison. Pardon, paix et guérison. Voilà ce que l'Évangile te propose. L'Évangile nous parle de la bonne nouvelle. Il y a cette bonne nouvelle pour ta vie ce soir. Peut-être que tu es là pour là ou les premières fois, et peut-être que tu es là pour depuis quelque temps maintenant. Mais il y a dans ton cœur ce soir un besoin important. Et la parole y répond. La provision de pardon que Dieu accorde aux hommes, voyez-vous, c'est un mot qui parfois a été galvaudé aujourd'hui, pardon. Pardon, excusez-moi, pardon. Alors, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas s'excuser. On s'excuse parfois, mais quand la Bible parle de pardon, ça revêt un sens beaucoup plus profond. Écoutez quelques références dans Michée, chapitre 7, verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Il n'excuse pas, il pardonne. On va voir dans quelques instants. Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Acte 13, 38, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés. Vous avez vu là comment on est monté? On parle du mot pardon, pardon de l'iniquité. Mais là, on parle maintenant du pardon des péchés. Et je crois de tout mon cœur que si nous voulons vivre le message de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il nous faut passer par le pardon de nos péchés. Mes frères et sœurs et mes chers amis, si nous parlons de cette provision, c'est parce que la Bible elle-même en parle. C'est parce que la Bible met un point d'orgue à souligner ce besoin dans la vie des hommes. Nous ne parlons pas de pardon, vous voyez, parfois on se fait pardonner. Oh, j'ai pris du sucre dans le sucrier, on m'avait dit de ne pas prendre du sucre. Et peut-être que j'ai pris 2 € dans le porte-monnaie de ma maman. Bien sûr, c'est pas bien. On va pas, on dit on a pris, on a volé. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Alors là, je parle non pas de délits comme ça, de choses qu'on pourrait faire. C'est une conséquence, en tous les cas, de ce mot péché. Parce que la Bible est très claire. Quand vous reprenez votre Bible et que vous allez lire dans le livre de la Genèse, vous découvrez l'origine du péché. L'origine du péché réside dans une désobéissance ouverte et franche à ce que Dieu avait donné comme ordre à l'homme appelé Adam. Adam a fait fi de ce que Dieu lui avait dit. Il a écouté ce que son épouse Ève lui a dit et il a pris du fruit qu'il ne leur était pas permis de manger. Ils pouvaient manger de tout, sauf de ce fruit-là. Mais ils ont fait fi de ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans ce jardin, qu'on appelle le serpent, est venu et a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» En d'autres termes, quelqu'un a remis en cause la parole que Dieu avait donnée à Adam. Vous ne mangerez point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ah, quelqu'un est venu semer le trouble. Quelqu'un est venu attiser la pensée de dire « Dieu a-t-il réellement dit ça ?» Mais non, réfléchis. Et quand Adam a pris le fruit que lui a tendu sa femme Ève et qu'ils en ont mangé, ils ont désobéi volontairement. Et c'est là où réside l'origine du péché. Une désobéissance franche, volontaire, affichée de la part d'Adam et d'Ève à ce que Dieu avait dit. Et à cause de cela, dans le monde dans lequel nous vivons, le péché est entré. Et avec le péché, toutes les conséquences qui y sont liées.
Et aujourd'hui, lorsqu'un homme, une femme cherche et dit « Mais qu'est-ce que la Bible a à m'apporter ?» La Bible te parle premièrement du besoin de ton âme. La Bible te parle que si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu ne pourras pas le rencontrer un jour. La Bible te dit qu'à moins que tu sois pardonné de tes péchés, tu ne pourras pas entrer dans le royaume éternel de Dieu. La Bible est catégorique, la parole de Dieu est catégorique. Elle appelle un chat, ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. On ne peut pas dire que le péché est quelque chose qui est agréé de Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais qui aime-t-il? Le pécheur. Alléluia. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle la triste réalité de ce qu'est la vie d'un homme qui n'a pas donné son cœur à Jésus, qui n'a pas donné sa vie, qui n'a pas demandé pardon à Jésus pour ses péchés. Regardez ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains dans son épître, dit ceci, « Car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23, tous sont péchés. Alors si quelqu'un dit, moi, vous savez, je suis quelqu'un de bon, je fais des choses qui sont bien, louables, honorables, alors la Bible nous dit que tout ça c'est bien, hein, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, c'est la réalité. La parole de Dieu ajoute dans Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, non pas la mort physique, hein, la mort naturelle, la mort physique, mais la mort spirituelle, cette séparation éternelle d'avec Dieu, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Alors que nous ne l'acceptions pas, c'est une grande réalité. Tous ont péché. Quelqu'un pourra dire, mais attendez, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Tuer, voler, ce sont des choses qui sont... Ça interpelle la réflexion que nous avons en tant qu'être humain. Mais voyez-vous, le péché reste, comme je l'ai dit, la désobéissance à ce que Dieu a dit. Mais toutes ces choses ne sont que des conséquences du péché. Et quand tu prends conscience de cela, alors tu cherches quoi? Le pardon. Comment puis-je être pardonné de cette action du péché dans ma vie? Alors la Bible dit ceci, dans le psaume 130, verset 4, « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Auprès de qui? Le pardon se trouve auprès de Dieu. Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Dieu qui donne Jésus-Christ, son Fils, pour le pardon de nos péchés. Ah, on a des réponses. La Bible ne nous laisse pas sans réponse. Le seul moyen de satisfaire la juridiction divine, donc le cœur de Dieu, face au délit affiché du péché, est d'accepter Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, et de confesser ses péchés. Alors, c'est la raison pour laquelle je relis ce passage, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, ma sœur, mon ami, il y a des réponses. La parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Et cette provision du pardon est importante parce qu'elle est liée au péché, le pardon des péchés. Sans cela, eh bien, nous ne verrons pas le Seigneur. Sans cela, nous ne pourrons pas dire, quelqu'un a dit, nous irons tous au paradis, mais c'est un mensonge. Au regard de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Dieu veut que tous nous soyons avec lui. Mais Dieu laisse, par sa parole et dans sa parole, des critères qu'il nous faut, là encore, suivre et à qui il faut obéir pour que nous puissions un jour espérer être avec lui dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible, je le rappelle,
La Bible dit dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est le seul médiateur. Alors ce soir, j'aimerais juste t'encourager. Cet homme a dit à son ami qui se préparait à voyager, « Qu'est-ce que la Bible a à m'offrir ?» Et l'autre lui a dit, « Ben voilà, il faut que je mette dans ma valise ça. » C'était une description de ce que la parole de Dieu représente. Mais pour toi ce soir, tu dois comprendre qu'il y a une provision importante que la Bible t'offre, c'est le pardon de tes péchés. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut demander pardon à Jésus pour tes péchés. Il faut ouvrir ton cœur et confesser tes péchés, pas à un homme, mais à Dieu. C'est lui qui peut nous pardonner de nos péchés. Il y a une deuxième provision importante. Tout à l'heure, je vous ai donné un peu le plan. On a parlé du pardon, provision de pardon des péchés, provision de paix. Ah, sur la terre des hommes, que ne donnerait pas un homme pour avoir la paix ? Beaucoup de personnes, parfois, vivent sous anxiolytiques, prennent des cachets pour pouvoir dormir, pour oublier, pour s'extraire, parce que ça devient compliqué, ça devient difficile. La vie est un perpétuel combat. Certains sont dans des difficultés qui sont notoires. Mais la Bible dit ceci dans Romains au chapitre 5, au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu cherches la paix, tu as besoin de paix. Alors ce n'est pas en changeant d'environnement, ce n'est pas en refaisant les peintures. Alors si tu dois les refaire, refais-les. Si tu dois rénover ta maison, rénove-la. Mais ne mets pas ton espoir dans ces choses. Celui qui peut t'apporter la paix, ce n'est que Jésus seul. Quand il vient dans ta vie, quand il est dans ta vie, quand il est là dans ton cœur, il va combler ta vie par sa présence, et sa présence te communiquera une paix sûre et profonde. Colossiens chapitre 1, verset 20, l'apôtre Paul dit ceci, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Il est possible d'être en paix et d'avoir la paix, de goûter à la paix de Dieu, à cause du message central que la croix, là encore, révèle. Sur le bois infâme de la croix, Jésus n'a pas été, entre guillemets, juste posé. On a cloué le corps de Jésus sur la croix. Sur ce bois infâme de la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Tétélestai en grec, ça veut dire « tout a été payé ». Tu n'as plus à payer, tu n'as plus rien à débourser. Beaucoup de personnes veulent acheter la paix, ils veulent acheter le salut, ils veulent acheter le pardon. Ce n'est pas possible. Tu pourrais venir avec des mallettes, avec des cartes bleues, je ne sais pas, toutes sortes, tout ton argent, tout ton or, ça n'est pas possible. Ce qui te permet de goûter à la paix de Dieu, au pardon de Dieu. Le pardon, c'est par la confession de tes péchés, par ton cœur qui sera ouvert. Mais ce qui te permet de goûter à la paix de Dieu, c'est que tu invites Jésus dans ton cœur. C'est que tu reconnaisses ton besoin de Jésus dans ta vie et tu verras que tout va changer. Tout va, là encore, être transformé. Pourquoi ? Parce que nous vivons, dit la Bible, dans un monde aux effroyables hurlements. Deutéronome chapitre 32, verset 10. Et c'est là la grande réalité du monde dans lequel nous vivons. Ces effroyables hurlements ne sont pas là pour apaiser ton cœur. Mais malheureusement, la paix, parfois, n'est plus, entre guillemets, le lot de beaucoup de personnes. Cependant, la parole de Dieu est très claire. Celui qui peut communiquer la paix, écoutez de ce que la Bible dit de lui. Ésaïe 9, 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Le prince de la paix, Jésus, est celui qui peut combler ta vie
de la paix de Dieu. Dans Job, au chapitre 22, verset 21, il est dit, et voilà ce qui est très simplement donné comme conseil, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Jésus lui-même a dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. C'est Jésus qui parle ici. Et dans le même évangile, au chapitre 16, au verset 33 de Jean, il dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Il a dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Alors, dans cette soirée, laisse ton cœur être inondé par la paix de Dieu. Peut-être que tu traverses parfois des moments difficiles, et aujourd'hui particulièrement. Il n'y a plus la paix, mais il y a de l'inquiétude dans ton cœur. Ça vous est déjà arrivé, ça, ou pas? Je me souviens, il y a quelques années de cela, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, je ne me souviens plus. J'étais à Nairobi, et dans un cours, j'avais 3 ou 4 semaines de cours pour ma thèse, pour mon doctorat. Et je me souviens, on est allé au culte ce matin-là dans un véhicule, on nous a envoyé un taxi. Et il y avait le chauffeur, et puis on était à 4 étudiants, donc 3 frères africains et moi-même. Et on roulait tranquillement, on allait là dans un des campus, ils appellent les campus, dans une des salles. Alors c'était immense. Ce sont des chapiteaux qui peuvent accueillir 5 à 6 000 personnes, donc c'est immense. Et ils ont 3 cultes par chapiteau, le dimanche. Et je me souviens, on roulait tranquillement, je parlais avec les frères et tout. Notamment le président des Assemblées de Dieu, là encore, d'un des pays d'Afrique qui est à côté de moi. On discutait ensemble. Et tout d'un coup, on voit un véhicule qui nous dépasse, mais qui freine tranquillement. Le chauffeur, il le redépasse. Et le véhicule nous redépasse. Et tout d'un coup, il s'arrête. Il sort de la voiture des policiers. On a compris que c'est des policiers. Avec la mitraillette et tout. Je regarde ça. Puis je demande aux frères, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont venus, ils ont regardé. Et ils m'ont regardé, ils m'ont demandé en anglais, est-ce que j'ai mon passeport? J'ai dit, pas de problème. J'ai sorti mon passeport. Donne mon passeport. Il me dit, il y a un problème. Le visa n'est pas réglementaire. J'ai dit, pardon? Je lui dis en anglais, j'ai dit, pardon, ce sont vos autorités qui m'ont donné le visa pour entrer dans le pays. Et puis, moi, je ne comprenais pas, je n'avais pas compris tout de suite. Je n'avais pas vu le matricule. Mais les autres, ils avaient compris. Et ils m'ont dit de sortir la voiture, ils ont pointé la Kalachnikov sur ma tête. Et ils m'ont dit, sortez du véhicule. Et les frères qui étaient là, ils ont attrapé mon sac. Et ils m'ont dit, laisse tout, laisse tout. Donc j'ai laissé quelque chose, mais je suis sorti, ils m'ont emmené dans un véhicule avec eux. Et là, ils ont commencé à me demander de l'argent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Et là, tout d'un coup, tu crains un peu pour ta vie, tu n'es pas dans ton pays, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? L'autre, il te tient en joue comme ça, et il te dit, on a besoin d'argent et tout. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Je dis, vas-y, fouille. Mais quand je dis, vas-y, fouille, je touche dans ma poche. Je dis, Seigneur, j'avais 150 € pour mes 4 semaines de cours. Et la veille, j'avais demandé à quelqu'un de changer les sous et tout était dans ma poche. J'ai dit si. J'ai ça. Il me dit, ouais, c'est pas suffisant, t'as une carte bleue. Je dis, non, j'ai pas de carte bleue, moi. Je dis, vas-y, fouille, il n'y a rien. Et quand je dis ça, vas-y, fouille, il n'y a rien, je me dis, J'avais mis dans la poche ici l'offrande pour le culte. Mais je dis rien. Et il ne voit rien du tout. Pourtant, c'était visible un peu. Il ne voit rien du tout. Et dans mon cœur, je prie, je dis, Seigneur. Et les frères dans la voiture me disent, après, on priait pour toi, David. Et tout d'un coup, j'ai senti une paix qui envahit mon cœur. Je regarde ce gars, je dis, tu sais quoi? Je dis, toi, moi, je ne te connais pas, mais tu sais quoi? Lui, il te connaît. Et il commence à trembler parce qu'on est venu lui dire, c'est un pasteur. Et là, il commence à changer de visage. Il me dit, on ne se connaît pas. Je dis, comment on ne se connaît pas? Dieu te connaît. Et là, il me dit, sors de la voiture, sors de la voiture. Je sors de la voiture. Dieu me met à part, j'ai perdu cet argent, pas grave. On me fait rentrer dans la voiture
Ce que je ne savais pas, c'est que de l'autre côté, tout était prêt. Leur responsable de la sécurité était prêt, c'est un criminologue. Il m'attendait, il m'a dit, on va au poste de police, et on s'est rendu compte que c'était la police mafieuse. Mais la paix de Dieu à ce moment-là a envahi mon cœur. Je n'étais plus dans la crainte. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Je dis, mais Dieu te connaît. Et là, je sentais que la personne était dans la crainte. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la paix de Dieu, quand elle envahit ton cœur, elle transforme toutes tes situations. Et c'est ce dont tu as besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Pas une fois seulement, mais constamment dans notre vie, il nous faut vivre la paix de Dieu. Il y a une provision de pardon pour nos péchés. Il y a une provision de paix, mais il y a aussi une provision de guérison que l'Évangile nous offre. Amen. Écoutez ce que la Bible dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Qui parle? C'est Jésus qui parle. Mais il lit qui? Il lit le prophète Ésaïe. Presque 750 années auparavant, Ésaïe avait prophétisé cela. Et Jésus, là, lit ce qui le concerne et la parole s'accomplit. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Il a avec lui cette provision de guérison. Qui dans cette salle peut attester que Jésus l'a guéri? Faisons un sondage. Regardez toutes ces mains qui se lèvent. C'est un témoignage de ce que Jésus a fait. Mais ce soir, Jésus est le même, dit la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Et il va encore se manifester dans ta vie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, au verset 35, je lis « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » C'était une des prérogatives de Jésus. Ça faisait partie de sa mission. Dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 10, au verset 38, il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Voyez-vous, nous traversons tous des moments difficiles dans notre santé. Mais nous devons savoir une chose, c'est que celui qui nous a créés, il a le pouvoir aussi de nous visiter et de nous libérer, de nous guérir totalement. Maintenant, quand nous prions toujours selon la volonté de Dieu, oui ou non? Et le Seigneur est un Dieu qui est tout-puissant. Peut-être que ta vie ce soir est un peu comme celle de Jairus et de sa fille. Écoutez bien. Luc 8, 41. « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et lui dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Voilà un papa. On met de côté toutes ses responsabilités religieuses. Attention, c'est un homme qui est assez important, qui a des responsabilités. Il met de côté tout cela. Il vient, il s'humilie devant Jésus. Et il dit, ma petite fille est malade, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dans le même contexte, la parole de Dieu parle d'une autre personne. Gardez bien ce qu'on vient de dire ensemble à la pensée.
Évangile de Luc, chapitre 8, versets 43-48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus ramène la fille de Jairus qui est morte à la vie. Jésus guérit cette femme atteinte d'une perte de sang. L'une souffre depuis 12 ans, l'autre a 12 ans et va mourir, et elle est morte. Alors peut-être que cela déjà crée en nous quelque chose. On se dit, mais attends, mais si Jésus a fait ça pour la fille de Jairus, si Jésus a fait ça pour, là encore, eh bien, cette femme. Alors écoutez encore, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, la Bible dit au verset 2 et 3, « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus guérit de la lèpre. Amen. Alors Jésus a guéri, a ramené à la vie la fille de Jairus qui avait 12 ans et qui était morte. Jésus a guéri cette femme atteinte d'une perte de sang qui souffrait depuis 12 années. Jésus, devant ce lépreux qui était un personnage à éviter, il fallait, là encore, que lui, quand il se déplace, il crie « Impur, impur, impur !» Imaginez, là encore, l'impact psychologique dans la vie de cet homme. Mais ce jour-là, quand il vient, il crie « Jésus !» Il demande un bien, il dit « Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur !» Lui, il ne s'embarrasse pas. Il place la condition vers Jésus. Voulant dire, moi je suis prêt. Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois personnes? Jairus, la femme atteinte d'une perte de sang et le lépreux. Quel est l'élément commun de ces trois personnes? C'est qu'ils ont tous manifesté la foi. Vos réponses sont bonnes. À la formation biblique, parfois je corrige. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, elle est journaliste sur RTL, ici. Elle me dit, mais frère David, vous êtes généreux. J'ai dit non, ce n'est pas une question de générosité, c'est une question d'encourager. Quand je trouve des idées qui sont bonnes, excellentes, je gratifie ces idées pour pousser les étudiants à aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est que les trois, ils ont manifesté la foi. Et mon frère, ma sœur, devant ton problème, devant ta difficulté de santé, la foi est nécessaire. Tu crois que Jésus peut, Jésus fera selon sa volonté. Il est le Dieu qui a tout pouvoir. Jésus a dit un jour, quand on lui a posé une question, et je conclus dans quelques instants, on est venu, le papa est venu, a dit, mais j'ai prié tes disciples, mais si toi tu peux quelque chose. Jésus a dit, quoi? Si moi je peux. Jésus dit, mais tout est possible à celui qui croit. Ce soir, si seulement tu veux croire, si tu veux mettre ta foi encore et tout à nouveau dans la personne de Jésus, crois de tout ton cœur. Jésus, ce soir, te guérit et il te met au large. Je conclus avec ce passage, Marc 16, 17-18, « Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, il y a une provision de pardon, le pardon de tes péchés. C'est primordial pour ton âme. Si tu ne l'as pas encore fait, demande pardon à Jésus, confesse tes péchés. Il y a une provision de paix.
C'est nécessaire pour nous qui vivons dans ce siècle de vivre avec la paix de Dieu. Il y a une provision de guérison. C'est utile pour tous ceux et celles qui souffrent. Ce soir, Jésus n'a pas dit « reste avec ton problème », mais Jésus dit « confie-moi ton problème de santé et laisse-moi encore agir ». Alléluia. Recueillons-nous quelques instants. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci parce que lorsque nous ouvrons ta parole, lorsque nous la méditons, lorsque nous laissons ta parole parler à notre cœur, nous sommes nous-mêmes encouragés, Seigneur, de voir combien ta parole est pleine de grâce et de bonté, combien tu donnes, Seigneur, à ceux et celles qui la lisent, à ceux et celles qui l'entendent, à ceux et celles qui l'écoutent, de pouvoir nourrir ce qu'on appelle la foi, de développer dans nos cœurs ce qu'on appelle la foi. Nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons qu'une chose, c'est qu'avec toi, nous ferons des exploits. C'est pourquoi ce soir, je prie pour mes frères et sœurs et mes amis qui sont dans ce lieu. Seigneur, quelqu'un a peut-être besoin d'une provision de pardon pour ses péchés. Tu es celui qui peut donner, Seigneur, cette provision, qui offre cette provision. Au travers de l'œuvre de la croix, tu déclares, et nous l'avons cité, tout est accompli. Nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est d'ouvrir notre cœur et de confesser nos péchés et de t'ouvrir nos cœurs et de te recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur. Quelqu'un d'autre, peut-être dans ce lieu, Seigneur, vit dans la crainte, dans la peur du lendemain, la peur de ce qui va se passer, la peur de l'aujourd'hui, la peur là encore, qui est liée à un diagnostic. Je ne sais pas. Seigneur, je prie pour qu'au nom de Jésus, la paix de Dieu qui envahit nos cœurs, qui garde nos cœurs, là encore, qui nous protège, qui nous entoure, qui vient garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que ta paix, Seigneur, envahisse nos cœurs. Quelqu'un a besoin peut-être aussi, Seigneur, de guérison ce soir. Ta parole est claire. Elle nous montre que tu as guéri. Tu as ramené à la vie la fille de Jairus. Tu as guéri cette femme atteinte d'une perte de sang. Tu as guéri le lépreux, Seigneur, et au milieu de nous, des mains se sont levées. En témoignage de ce que tu as fait, nous savons que tu es un Dieu tout-puissant. Et ce soir, nous tournons nos regards vers toi. Et je bénis ton nom pour ce que tu fais. Alléluia. Nous allons, dans le recueillement, frères et sœurs, prier ensemble, Seigneur. Je vais le faire peut-être d'une manière, générale, mais chacun doit, dans son cœur, manifester la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu est celui qui veut récompenser ta foi. Ce soir, si tu crois, demande-lui pardon pour tes péchés. Si tu crois, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Si tu crois, dis-lui, Seigneur, viens toucher mon corps qui est malade et me dégager complètement. Oui, nous croyons que Jésus est celui qui peut le faire. Alors ce soir, si quelqu'un a besoin de la prière, mettez-vous debout à votre place. Si vous pouvez vous lever, bien sûr, mettez-vous debout à votre place et nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons demander à Dieu d'agir et d'intervenir ce soir puissamment. Alléluia. Notre Père et notre Dieu.